الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ici. Le zoom est coupé. Voilà, on va continuer avec la question de l'argent. L'argent, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Comme on a dit, le serpent, dans le serpent on trouve l'antidote et le poison. La même chose, l'argent aussi, il y a une partie qui est bénéfique, qu'on peut l'utiliser pour adorer Allah Azza wa Jal, et une partie qui peut, où on peut aussi utiliser l'argent pour s'éloigner de Dieu. Mais souvent, quand on parle, on parle souvent de l'argent. Le Coran nous met en garde contre l'utilisation, la mauvaise utilisation de l'argent. Voilà, c'était ça le sujet. Bien sûr, c'est les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le cercle, le quatrième cercle, je pense, ce qui est utile. Nous avons ce qui est vital, la foi, le bon comportement et le savoir. Deuxième cercle, la santé, manger et boire. Et là, on est dans tout ce qui est utile, l'argent, le rang social et ainsi de suite. Voilà, c'était ça. Donc, les bienfaits de Dieu. L'objectif, c'est vraiment méditer les bienfaits de Dieu. Méditer et approfondir cette gratitude dans notre cœur. ولكن المنقول في مدحهما قليل والمنقول في ذم الماء والجاه كثير. Donc cependant les textes vantant les mérites de l'argent et de l'ascendant. L'ascendant ici c'est les honneurs. D'accord? C'est lié les deux. Hein? Si tu as beaucoup d'argent, tu es considéré riche. Ici on voit sont assez rares, tandis que ceux qui les déprécient sont nombreux. Je répète, cependant les textes vantant les mérites de l'argent et de l'ascendant sont assez rares, tandis que ceux qui les déprécient sont nombreux. وحيث ذم الرياء فهو وحيث ذم الرياء فهو ذم الجاه إذ الرياء مقصود اجتلاب القلوب ومعنى الجاه ملك القلوب. Donc je répète en arabe, وحيث ذم الجاه فهو حيث ذم الرياء فهو ذم الجاه إذ الرياء مقصود اجتلاب القلوب ومعنى الجاه ملك القلوب. La dépréciation de l'ostentation constitue en soi et implicitement une condamnation de l'ascendant. Donc l'amour de l'ascendant et l'ostentation sont liés.
Parce que l'ostentation n'a d'autre finalité que de gagner de l'ascendant sur les cœurs, ou l'ascendant consistant simplement à exercer une emprise sur ceux-ci. Donc, sont liés. L'ostentation, c'est pour attirer les cœurs, pour attirer les gens vers toi. C'est ça l'ostentation. Et l'ascendant, c'est quoi? C'est pour avoir l'emprise sur les cœurs. C'est presque la même chose. Ils sont liés. L'objet de l'ostentation, ça peut être l'argent, le savoir, la piété, la richesse et autres choses. L'ascendant, on peut le traduire par la popularité au sein des gens. La célébrité, être célèbre, être connu, avoir un rang social. Alaykoum salam. Alors, normalement 5, oui. Mais je crois que c'est Mélie la 5e. Mélie la 5e, d'accord. Avec moi, c'est juste. Oui, oui. Parce que il y a déjà plus que 5. Qui? Dis non. Oui, il y a une sœur avec Mélie, oui. Je crois que c'est pour ça qu'ils ont pris leur distance. Mais c'est interdit. Parce que c'est question, on a une seule porte. Donc, au CML, c'est interdit d'avoir plus que 5. Sinon, il faudra l'expliquer après. Oui, voilà. Donc, on a dit que l'objectif de l'ostentation, on cherche à attirer les cœurs. L'objectif de l'ascendant ou bien les honneurs, c'est avoir l'emprise, posséder les cœurs. Ria, c'est l'ostentation. L'ostentation, c'est Ria. Et la deuxième? C'est Al-Jah. Al-Jah, c'est les honneurs, la célébrité, le poste, le rang social, la reconnaissance sociale. D'accord. On pourrait même dire le Kibriya. C'est aussi une sorte, non? Mais vraiment, la source des mots, c'est le kibr, l'orgueil. Ça, c'est l'origine de toutes ces maladies. L'ostentation, la jalousie, les mensonges, toutes les maladies émanent de l'orgueil. وإنما كثر هذا وقل ذاك لأن الناس أكثرهم جهال بطريق الرقية لحية المال شبه المال بحية وقال هنا وذم المال عموما لماذا؟ لأن الناس لا يقدرون أن يستخلصوا من المال ما ينفعهم ويجتنبوا ما يضرهم. Alors ici, pourquoi l'argent est condamné dans le Coran ou bien dans les textes? Souvent on parle presque que de mal sur l'argent, de l'argent. Et si les textes valorisant l'argent et l'ascendant sont rares, tandis que les textes les dévalorisant sont nombreux, c'est parce que la plupart des gens ignorent comment maîtriser ce serpent qui est l'argent. C'est très difficile de le maîtriser. Maîtriser l'argent, la consommation, ainsi de suite. Et comment plonger donc, et comment plonger sans danger dans cette mer qui est l'ascendant. Toujours on parle mal de la célébrité, il faut s'éloigner, il ne faut pas chercher les lumières, d'accord? Il ne faut pas, attention à l'argent, tout ça, parce que la majorité des gens n'arrivent pas à les maîtriser et comme il a dit, ils ne savent pas comment plonger sans danger dans cette mer qui est l'ascendant aussi. Est-ce que c'est clair? Donc, ce n'est pas la faute de l'argent ou bien de l'ascendant, c'est la faute de la manière et de l'utilisateur. Il doit maîtriser. C'est parce qu'il y a un manque de renouvellement de l'intention dans l'utilisation. On se redemande plus pourquoi je fais ça. Oui, ça c'est la partie savoir. Pour maîtriser, il faut toujours, il va
Il nous a dit, par exemple, pour l'ostentation, il faut une partie connaissance et une partie action. Le traitement est un baume de deux choses. La ayah du Coran, subhanallah, qui dit fitna. Fitna, on pourrait retrouver aussi cette explication. Là. Exactement. Amwalad, comme les Arabes avant, celui qui a plus d'enfants, pas comme aujourd'hui, est considéré comme quelqu'un qui est riche, qui a plus de pouvoir. Et tout. Parce que Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, c'est le contraire. Ah, le pauvre, c'est une famille relations. nombreuse. Oh là là. Mais l'amwal, ça peut être aussi des richesses de terre, des choses comme ça, ou bien uniquement l'argent. Non, non, l'argent, les bétails, tout. Donc, il faut savoir comment plonger son danger et comment maîtriser le serpent. Comme l'argent et la mer. L'ascendant ici, il est comparé à la mer, il a dit comme ça. Et l'argent au serpent. Donc il y a le gaspillage, il y a l'avarice, il y a plusieurs maladies liées à ce serpent. D'accord? Je pense qu'il faudra dans ce cas-là dresser le serpent et dire que c'est nous les chefs et pas l'argent. Oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile, exactement. Je pense que tu as 100 francs, tu sors. Ces 100 francs te font sortir de la maison pour consommer. C'est eux qui nous maîtrisent. Alors, il faut adopter un petit serpent. Voilà, si on peut. Même le petit, il y a des vipères. Hein. Donc, parce que sinon, on va tomber dans la... Parce que la richesse, oui. C'est aussi un bienfait, être riche. Oui. Oui. Après aussi, on va retomber dans le piège, il faut faire... Mais c'est un bienfait si on le lie à Dieu. Bien Voilà. sûr, oui. La pauvreté aussi. Constamment. Voilà, c'est ça. Oui. Constamment. فوجب تحذيرهم فإنهم يهلكون بسم المال قبل الوصول إلى ترياقه. شوف لنا, il a ici un peu de nous expliquer comment la maîtrise de l'argent est difficile, toujours en comparant l'argent au serpent. Mais c'est formidable. قال يهلكون بسم الأفعى قبل الوصول إلى ترياقه. هو يريد في الحقيقة chaque personne cherche le bien dans l'argent. Mais avant d'arriver à trouver ce bien, il sera déjà touché par le poison. Même dans notre fortune, l'argent, Dieu, il nous impose la zakat pour purifier ce bien. Exactement. Exact. Ça, c'est parmi les choses qui peuvent nous aider à vraiment à trouver la bonne utilisation, avoir la bonne utilisation de l'argent. Mais l'image, elle est très très bien. Donc il y a le poison et il y a l'antidote, d'accord, qui est bénéfique pour nous. Alors, et qu'est-ce qu'il a dit ici? Il convient donc de les mettre en garde, car ils pourraient succomber au venin de l'argent avant de parvenir à son remède. Tu es en train de chercher le remède, oui, mais avant de trouver le remède, la personne sera déjà succombée par au venin. Pour ne pas tomber dans le venin, on doit apprendre à gestionner notre argent. Il faut faire une gestion du bien qu'on a. C'est-à-dire, avant que je l'utilise, je calcule ce que je vais faire avec pour ne pas tomber dans le poison. Et il faut un guide, qui le prophète, ça va se suivre ses directives pour maîtriser tout ça. Mais on vit dans une société maintenant où on crée le besoin tout le temps, constamment. Donc on achète des choses dont on n'a pas besoin. Oui. C'est ça le problème. Donc ça c'est pour l'argent. L'argent ici toujours est comparé à un serpent. قال ويهلكهم تمساح بحر الجاه ويهلكهم تمساح بحر الجاه. بحر الجاه قبل العثور على جواهره. Les mêmes images mais avec une autre image, l'image de la mer avec l'ascendant.
et il risquerait de se faire manger par le crocodile de l'ascendant avant de pouvoir récolter les pierres précieuses de la mer. Donc ici, bien sûr, c'est une image, hein, mer ou bien aussi, fleuve, ça c'est juste une image. Est-ce que c'est clair ici? Donc il a dit, et il risquerait de se faire manger par le crocodile de l'ascendant avant de pouvoir récolter des pierres précieuses. Donc dans la mer, il y a des crocodiles ou bien des requins, disons, et des pierres précieuses. D'accord? Alors avant d'arriver à ces pierres précieuses, il risque d'être dévoré par... Donc toujours, c'est ça la question. ولو كان في أعيانهما مذمومين بالإضافة إلى كل أحد لما تصور أن ينضاف إلى النبوة الملك كما كان لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولا أن ينضاف إليهما الغنى كما كان لسليمان عليه السلام. Donc il ne faut jamais dire que la notoriété, la célébrité, le pouvoir est condamné comme ça, ni l'argent. Pourquoi? La preuve ici. Mais si ces bienfaits avaient été condamnables en soi pour quiconque, l'autorité n'aurait pu être associée à la prophétie, comme ce fut le cas pour notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était un homme d'État, il avait le pouvoir, et la richesse n'aurait pas davantage pu y être associée, comme ce fut le cas pour Salomon, la paix d'Allah sur lui. Il était un roi et prophète. Donc, فالناس كلهم صبيان والأموال حيات والأموال حيات. الناس صبيان أولاد صغار والأموال حيات والأنبياء والعارفون معزمون. معزم قبل هو الذي يتحكم في الأفاعي فيخرج منها. لذلك يقول لك معزم يعني إنسان يعني خرج السحر الآن وعمل، هو عنده خبرة في إخراج السم من الترياق. واضح؟ إذا عندنا الناس صبيان لا يفهمون، والأنبياء هم المعزمون، والأموال هي الأفاعي. فلا بد لك من اتباع الأنبياء حتى تنجو من فتنة المال. Donc ici, les hommes sont ainsi à l'image des jeunes enfants, ou bien des enfants tout court, face à ce serpent qui est l'argent. D'accord? Et les prophètes et les gnostiques sont à l'image des charmeurs de serpents. Charmeur, est-ce que c'est quoi? Hein? Voilà, c'est lui qui gère, qui maîtrise, qui peut extraire l'antidote, le remède, d'accord? Les spécialistes. Voilà. Donc il faut suivre les spécialistes pour se sauver. Tout seul, tu n'arrives pas. Pour nous, les spécialistes, ce sera le prophète. Le prophète. فقد يضر الصبي ما لا يضر المعزم. نعم، المعزم لو كان له ولد يريد بقاءه وصلاحه وقد وجد حية وعلم أنه لو أخذها لأجل ترياقها لافتدى به ولده وأخذ الحية إذا رآها ليلعب بها فيهلك فله غرض في الترياق وله غرض في حفظ الولد فواجب عليه أن يزن غرضه في الترياق بغرضه في حفظ الولد. فإن كان يقدر على الصبر عن الترياق ولا يستضر به ضررا كثيرا ولو أخذها لأخذها الصبي ويعظم ضرره بهلاكه فواجب عليه أن يهرب عن الحية إذا رآها
ويشير على الصبي بالهرب ويقبح صورتها في عينه ويعرفه أن لها سما قاتلا لا ينجو منه أحد ولا يحدثه أصلا بما فيها من نفع وترياق فإن ذلك ربما يغره فيقدم عليه من غير تمام المعرفة وكذلك الغواص. لماذا أعطى المثال هذا وما معناه؟ قال المعزم أحيانا هو يتحكم في الأفعال ولكن ماذا يفعل أمام ولده؟ يهرب من الأفعال. لماذا؟ حتى يبعده عنها. هو يستطيع أن يتحكم فيها ولكن لا يلعب بالأفاعي أمام ابنه. لماذا هذا المثال؟ لأنه قاعد يقلده. نعم هذا مثال واضح لكن في حديثنا في علاقة بالأنبياء والأفاعي والناس نعود بالفرنسية ثم نعود. Ces animaux nuisibles aux jeunes enfants ne le sont pas nécessairement aux praticiens de cet art. D'accord. Donc lui, il peut jouer comme il veut, mais son enfant, s'il a un enfant, il ne doit pas jouer. Imaginons maintenant un charmeur de serpent soucieux de préserver son fils et de le garder en bonne santé. D'accord? Il devra assurément user de certaines précautions. Il saura que son enfant risque de vouloir l'imiter s'il attrape un serpent pour en extraire le remède. Donc si lui, il essaye d'extraire le remède devant son enfant, son fils son enfant va faire la même chose. Et qu'il sera tenté de jouer avec lui, ce qui pourrait lui être fatal. Son intérêt sera donc partagé entre le remède qu'il souhaite extraire et l'enfant qu'il souhaite préserver. C'est difficile. Comment extraire le remède et préserver son enfant? Il devra, en la circonstance, mettre en balance son intérêt pour le remède et son intérêt pour l'enfant. Alors il va faire quoi? Il va mettre en sécurité son enfant. Il va s'aider à chercher le remède et protéger son enfant. Bien sûr, ça c'est clair. Et il conclura sans aucun doute qu'il peut se passer de ce remède sans subir un grand préjudice, mais qu'en revanche, s'il attrape le serpent et cause la perte de son enfant, son fils, le préjudice lui sera énorme. Donc il va peser ici. Le pour et le contre. Donc il ne prendra pas de risque. Son devoir serait donc de fuir le serpent lorsqu'il le voit et d'inviter son fils à faire comme lui, afin que le serpent demeure inquiétant à ses yeux et qu'il ait conscience de la dangerosité de son venin. C'est clair? Oui, c'est fort. C'est fort, Ouais. Quant au remède qu'il contient, le père n'en parlera pas de tout à son fils. Il parle que de, attention, le danger, là, d'accord, le poison, il parle que du poison. Comme si, hein, il ne doit pas même lui dire qu'il y a un remède à l'intérieur. Parce que sinon, il sera tenté. Mais c'est faux, hein, mais c'est utile pour lui, pour l'enfant. Parce que son degré d'entendement, de compréhension est très très faible. Et après, il pourrait utiliser cet argument-là contre son père pour lui dire, mais regarde, il y a aussi du bien, donc je peux aussi l'utiliser. Mais ça, lorsque tu arrives plus tard à maîtriser. Maintenant, tu ne peux pas. Quant au remède qu'il contient, le père n'en parlera pas du tout à son fils, car sa témérité pourrait l'encourager à braver le danger sans y être
bien préparé. Est-ce que vous avez l'exemple? Alors, pourquoi cet exemple? C'est lié à quoi, cette parabole? En fait, c'est une leçon. C'est l'argent. C'est l'argent. Oui. Moi, je peux retirer un exemple. Hein. Pour moi, Donc, si on ne fait pas attention, on sera pris par la fitna de l'argent. Et on négligera l'essentiel, c'est que Dieu nous a donné l'éducation des enfants, je pense. Moi, je la vois comme ça. Voilà. Mais cet exemple du père, du fils, de l'enfant et du serpent, La priorité, non? ici, le père représente qui? Ah, Dieu. Dieu ou les prophètes? Ouais. Ah, le guide, en fait, c'est ça. Le guide, il doit toujours donner l'exemple. Il doit être toujours détaché de la donnée. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, bon, le serpent, c'est qui? C'est la donnée. C'est la donnée. D'accord? Les enfants, c'est qui? C'est nous. Non. Et le père, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était très ascète, le prophète. Il était toujours détaché de la dunya. Il a gardé toujours le ventre vide. Pour nous enseigner toujours, attention, il ne faut pas se rapprocher de ce serpent. Lui, il arrive à maîtriser la dunya. Ouais. Même si on lui donne les trésors des cieux de la terre. Vous êtes d'accord? Ouais. Mais on ne doit pas jouer avec ça. Donc, la richesse n'est pas condamnée en islam, mais il faut savoir comment la gérer. Et pour la gérer, il faut suivre le maître, Allah Azza wa Jalla, et son messager. Parce que le Coran nous montre le bienfait, en même temps il nous met en garde. Voilà. Il nous a montré comment faire. Voilà, vous avez votre prophète. Donc c'est un bienfait de Dieu. Hein. L'argent, ça reste toujours un bienfait de Dieu. En fait, on est resté dans l'adoration de Dieu, Oui. pour ne pas tomber dans le piège du venin, en fait. Voilà, voilà. Tu donnes de l'argent, tu donnes aux pauvres, tu essaies toujours de faire... Il y a beaucoup tout ça, c'est marqué dans un autre livre. Dhamm al-Jahl wal-Mal, je crois. C'est lié les deux. Comment maîtriser l'amour des honneurs et de l'argent. Est-ce que c'est l'heure? Il y a Fatera qui Oui, elle doit venir. Oui. On est beaucoup là. Non, je crois Amélie n'est pas... Non, il y a un ballon avec Fadra, il est avec nous. D'accord, ok. J'éteins? Je vais aller le... C'est l'heure? il est 35, oui. 35, encore 10 minutes. Non, non, pas encore. Juste. Maintenant, la même chose avec le plongeur. Hein. Donc ici, on a dit le charmeur. Oui. Le charmeur, celui qui maîtrise, c'est lié au serpent. Le serpent, c'est toujours symbole de l'argent. Et maintenant, la mer, ce qui est dangereuse aussi, je ne peux pas comparer le danger de la mer et le danger des serpents. Les deux sont dangereux. Ça va, Konkatea, ça va? C'est bizarre ce cours. Au moins, il a lieu. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que vraiment, dans le premier confinement, c'était très dur. Ouais. C'est très dur. Il en va de même d'un plongeur. Il sait que s'il plonge en présence de son fils, celui-ci risque de le suivre et de se noyer. Son devoir est donc d'enjoindre son fils à rester sur le rivage. Éloigne-toi. Loin de tous les dangers. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher la notoriété, chercher les postes, mais les postes, comme on a vu avec
ou bien l'autorité, comme on a vu avec Sayyidina Sulayman, est associée à la prophétie. On arrive à maîtriser le pouvoir. Et si ces injonctions ne suffisent pas à le dissuader, dès lors qu'il voit son père nager autour du rivage, celui-ci doit l'en éloigner et ne plus y revenir en sa présence. Je vais revenir juste, on va voir en arabe. وكذلك الغواص إذا علم أنه لو غاص في البحر بمرأى يعني إذا رآه ولده لاتبعه وهلك فواجب عليه أن يحذر الصبي ساحل البحر والنهر فإن كان لا ينزجر الصبي بمجرد الزجر مهما رأى والده يحوم حول البحر فواجب عليه أن يبعد من الساحل مع الصبي يعني يبعد إذا ما فهمش لا يغوص أصلا ها؟ ولا يقرب منه بين يديه فكذلك الأمة في حجر الأنبياء كالصبيان الأغبياء وذلك قال إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. Alors, il en va de même d'un plongeur, il sait que s'il plonge en présence de son fils, celui-ci risque de le suivre et de se noyer. Donc ici, la mer, c'est quoi? La mer, l'argent, c'est quoi? C'est l'argent. Le serpent. Le serpent, c'est l'argent. Et la mer, elle est comparée à l'argent, c'est vrai. Parce que c'est un danger. C'est aussi un danger. Elle peut être comme à l'ascendant. L'ascendant, c'est l'autorité. D'accord? Attention, l'autorité, ce n'est pas juste un poste. Si j'ai un poste, mais les gens ne sont pas intéressés, ne sont pas attirés par ce poste, c'est rien. D'accord? Je dois, grâce à un objet comme un pouvoir, beauté, richesse, tout ça, avoir l'emprise des cœurs. Est-ce que c'est clair? Ça peut être une voiture, ça peut être des habits, ça peut être éloquence, toute chose. Hein? C'est une arme pour chasser les cœurs. C'est ça l'ascendant. Chasser ou attirer? Chasser, attirer, maîtriser, hein? Capturer, hein? C'est ça. Hein? C'est j'aime là qu'on trouve. Oui, c'est sur Internet. C'est ça. On cherche plus d'ascendance. Mais ascendance, c'est dans le mot, c'est monter, en fait, c'est monter dans la vue de tous. Très bien, on a cherché l'origine, c'était ça. Alors. On peut toujours être plus haut. Plus haut, voilà. Les gens parlent de lui. Ça, lui-même, il l'a comparé à une mer, à la mer. L'argent, il était comparé à un serpent. Dans les deux, il y a du bien, il y a du mal. Il y a des requins, il y a d'accord? Et il y a aussi pierres précieuses, il y a des beautés, il y a des poissons et tout dans la mer. C'est comme si l'ascendance, ça pouvait être une petite mare où on peut flotter, on a pied, mais dès qu'on peut voir les choses en grand, voilà, on se noie. Oui. Et il y a les vagues, et la tempête. Même dans la petite mare, on risque aussi de se noyer. Parce que nous ne sommes pas des maîtres nageurs. C'est pour ça qu'on a choisi une petite quantité d'eau. D'accord? Comme nous avons un petit salaire aujourd'hui, mais même avec ce petit salaire, on n'arrive pas à maîtriser ce serpent. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas question de quantité. C'est lié au cœur. C'est comme la figure, elle est belle, l'eau. Oui. Même si on la tient dans nos mains, on ne peut pas la garder, elle coule. Elle coule. Et on peut pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maintenir. On ne peut pas la maîtriser. Oui. Donc l'ascendant ici, c'est la mer. Il est comparé à la mer. Et l'argent est comparé au serpent.
les enfants. Ça. Normalement, c'est fermé à l'extérieur. C'est interdit, Amal. Orti Samira, tu peux fermer? Ouais, s'il te plaît. Alors, et si ces injonctions ne suffisent pas, si le maître nageur, donc l'oncle Jean dit, ces injonctions, ces ordres à son enfant, non, tu ne dois pas te rapprocher de la main, ne suffisent pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit éviter de plonger lui-même. Il faut montrer l'exemple. Et si ces injonctions ne suffisent pas à le dissuader, dès lors qu'il voit son père nager autour du rivage, celui-ci doit l'en éloigner et ne plus y revenir en sa présence. La communauté est dans le giron des prophètes, la communauté dans le giron des prophètes comparé aux prophètes est à l'image du jeune enfant inconséquent. D'accord? Vous voyez l'image? Donc, le prophète essaye d'éviter l'ascendance et éviter l'argent pour nous donner l'exemple et nous éloigner de ces deux dangers. C'est pourquoi le prophète il a dit « Je suis avec vous comme un père et son enfant ». C'est joli, hein? Oui. Très joli. Et il a dit aussi « Vous vous précipitez vers le feu comme les phalènes, alors que moi, je vous en empêche. » وقال إنكم تتهافتون على النار تهافت الفراش وأنا آخذ بحجوزكم. C'est très joli. Donc si vous trouvez le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il faut attention à la dunya, attention à l'ascendance, attention, c'est pas parce qu'il lui il n'arrive pas à maîtriser. Non, il peut maîtriser, mais pour nous donner l'exemple parce qu'il a peur. Il a peur du risque, d'accord? Mais après, il peut aussi nous donner la bouée, c'est-à-dire nous donner les enseignements qui voilà. On peut plonger après. Exactement. Mais toujours, il faut le guide, le prophète sallallahu, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Quand tu prends ton salaire, ou bien ça c'est ce qu'on doit dire alhamdulillah, parce que alhamdulillah c'est un moyen qui nous aide à trouver le remède dans le serpent, quand tu dis alhamdulillah. Mais la personne qui est toujours inquiète, qui n'est jamais satisfait, ah j'ai pas beaucoup d'argent, toujours je suis pauvre, tout ça. Donner un peu d'argent, dire alhamdulillah, inviter quelqu'un chez toi, c'est tout ça, ça multiplie la baraka, incha'Allah. Donc, par exemple, là, ça c'est parmi les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas oublier les orphelins, les pauvres, ainsi de suite. Voilà, on va s'arrêter ici pour la première partie concernant la gratitude. J'éteins? Oui.